je trépigne, ils tombent tous les uns sur les autres. L'un crie « Oh merde, oh merde, oh merde !» L'autre appelle « Au secours, au secours !» Bonjour, Laurent Deutsch, bienvenue à Istres. Merci. Vous êtes arrivé il y a une demi-heure, c'est le quotidien d'un acteur comme vous d'arriver 1h30 avant un spectacle. Ça dépend, j'aime bien arriver au dernier moment, ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on est mardi. Et le mardi, je m'entraîne avec mon équipe de foot à Paris et je ne louperai ce rendez-vous pour rien au monde. Donc, Est-ce qu'on a le trac encore après 15-20 ans de carrière? Vous n'avez pas du tout l'air d'avoir le trac. Je ne suis pas sûr que ce soit l'habitude et les années qui enlèvent le trac. Je crois que le trac, on l'a du début jusqu'à la fin de sa carrière ou on ne l'a pas. Ouais. Et moi, je suis pas, non, je traque pas. Vous êtes finalement un peu inconscient. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou de la désinvolture, mais non, j'essaie de me mobiliser par moi-même et j'ai pas le trac qui permet de me mobiliser. Finalement, c'est un avantage le trac parce que c'est quelque chose qui vous prend et qui vous met en condition. Alors quand il n'y a pas le trac pour vous prendre et vous mettre en condition, c'est à vous de le faire tout seul. Et vous jouez ce soir le rôle de Puck dans Le Songe d'une nuit d'été. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle ? Disons que c'est un rôle dont on m'a parlé depuis assez souvent dans ma carrière. Ça a commencé il y a une dizaine d'années avec Jean-Pierre qui m'a dit que j'étais fait pour jouer ce rôle-là. Je ne connaissais pas du tout le rôle. Je me suis rendu compte ensuite qu'il correspondait à ce fameux rôle qu'a voulu jouer le personnage dans Le Cercle des Poètes Disparus, l'acteur qui va finir par se suicider parce que son père ne le laisse pas jouer. Donc c'est un rôle majeur, c'est un rôle un peu comme ça, emblématique. Et puis c'est Shakespeare. Shakespeare, c'est peut-être si ce n'est le plus grand auteur du théâtre européen en tout cas, depuis l'Antiquité. À quoi vous accordez le plus d'importance quand on vous propose ce genre de rôle? Là, c'est un rôle dont vous aviez entendu parler depuis très longtemps, mais sinon de manière générale, au théâtre, au cinéma, qu'est-ce qui a plus d'importance? C'est la troupe, c'est de jouer en équipe, de jouer à plusieurs. J'aime partager la scène, surtout quand c'est un succès, c'est quelque chose qui est hyper gratifiant. On ne le sait pas avant ça, mais... On le sait pas avant, non, mais quoi qu'il arrive, je préfère les sports collectifs, donc c'est pour ça que j'ai jamais fait de one-man show, de choses comme ça. J'aime bien être avec d'autres gens pour partager la chaleur de la scène. Est-ce qu'il y a des rôles ou tout simplement des choses qu'on vous a proposées et où vous avez refusé en disant non, ça c'est pas du tout moi, parce qu'avec le succès qui a accompagné Métronome, j'imagine que vous avez dû un peu crouler sous des demandes. Ce qu'il y a en plus avec Métronome, c'est que maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui propose un truc sur Paris, d'ouvrir une cave ou d'ouvrir un restaurant ou un bar à vin, on me demande de le parrainer parce que je vais peut-être avoir une anecdote à raconter là-dessus. Donc c'est sûr que je suis un petit peu utilisé à tort et à travers. Ou sollicité à tort et à travers. Si je réfléchis bien aux endroits dans lesquels je sévis, ça reste assez circonscrit autour d'une seule idée qui est de raconter des histoires. Au-delà de ça, au-delà de raconter et d'émerveiller les gens, d'alimenter leur imaginaire, leur envie de s'instruire et de découvrir quelque chose que l'on a tous en partage, qui est notre histoire et ce que j'appelle notre album de famille. Finalement, je suis assez limité. Vous êtes un conteur au sens large, en fait. Ouais, un colporteur. Je pense que dans l'ancien temps, j'aurais été un colporteur avec mon canon, avec ma canne de Saint-Jacques et ma coquille et ma pèlerine de bête. Et on m'aurait fait une petite place au coin de la cheminée. Bon, ça va, maintenant, on dort au mercure. C'est quoi votre prochain projet, défi? Bon, là, il y en a un qui vient de se terminer, la BD, une pièce en cours. C'est quoi le prochain grand projet de Laurent Deutsch? J'écris mon deuxième livre. Ouais. Enfin, troisième si on compte la BD. Voilà, donc ça fait 2 ans maintenant que j'écris et il faut que je finisse pour l'année prochaine, donc je crapahute. D'accord. Et niveau cinéma, on a la chance de voir... Sans doute le premier film de Stéphane Meunier, qui avait fait Les yeux dans les bleus, qu'on va tourner sans doute dans les Pyrénées l'été prochain. Très bien. Bon, bah écoutez, bonne pièce ce soir. Merde, comme on dit. Je le prends. Quelle belle âme. Elle n'a pas osé s'allonger près de ce cœur sec. Cet amour est tout à fait mort. Mon cœur n'a fait que séjourner chez elle. Esprit, promène-les en haut et en bas.